Bonjour à tous et bienvenue dans RBI, votre réunion de baseball intéressante hebdomadaire. 8e épisode aujourd'hui, j'espère que vous allez toujours bien. Merci à tous ceux qui me suivent, qui nous suivent sur les réseaux, surtout depuis qu'on a lancé les réseaux sociaux, comme on le rappelle, les Twitter et les Instagram. On essaye de poster, enfin plutôt j'essaye de poster régulièrement quelques infos toujours un peu croustillantes et toujours intéressantes qu'on peut trouver un peu autour du monde. Donc voilà, petit épisode assez chargé aujourd'hui, on va pas mal parler. Parce qu'il y a plusieurs eu, sur les 2 dernières semaines, il y a eu pas mal d'événements importants. Pas d'épisode la semaine dernière parce que j'ai pas réussi à avoir les invités que je voulais avoir, tout simplement. Mais c'est pas grave, on fait sans, c'est pas un problème. On va commencer d'abord notre émission tranquillement, où on va parler des playoffs MLB. Oui, la fin de saison est arrivée, les wildcards sont passés aussi, ça s'est passé très très vite, on n'a même pas eu le temps de souffler. Donc je vais pouvoir faire une preview des Divisional Series, donc la deuxième ligne que vous voyez tout simplement. Avec les affrontements, on va faire peut-être un petit retour aussi hein, sur ce qui s'est passé un peu sur cette fin de saison. Quand on passe, si on parle un peu de l'American League, ouais, avec notamment l'American League West. On savait que les Rangers, les Texas Rangers, les Houston Astros et les Seattle Mariners se battaient pour 2 places, dont notamment le titre de division. Ce titre de division s'est joué à la dernière game, et la dernière game, c'est une victoire de Houston qui passait devant Texas. Qui vient prendre la place? Les Mariners s'étaient fait lâcher la veille. Le dernier match, bon, je soupçonne les Blue Jays hein, de l'avoir lâché pour justement avoir un match-up un peu plus favorable dans les matchs en playoff pour les wildcards où ils affrontaient les Minnesota Twins qui étaient censés être une équipe plus faible qu'eux. Comme vous avez vu, ça n'a pas beaucoup marché. Ils se sont fait sweep en mettant 1 point sur les 2 matchs. Comment vous dire Bon, les fans des Blue Jays, hein, je suis avec vous. Hein. Voilà, tout simplement. Euh, Dans l'autre sens, ouais, même Tampa Bay s'est fait déchirer par Texas. Texas qui est arrivé très motivé dans ses wildcards. Ouais, ils sont arrivés tout simplement très motivés. Et, bon, Tampa Bay a pas existé. Les 2 matchs avaient lieu du côté de Tampa Bay, du côté de la Floride. Ça a fait scandale d'ailleurs, hein, le match, hein, pour un match de playoff MLB, le stade qui n'était pas rempli, qui était rempli à peine à moitié. Ça fait un peu tâche pour Tampa Bay. On sait qu'ils ont des problèmes malgré le talent et le niveau de leur équipe, on sait qu'ils ont un gros problème d'assiduité des fans, en grande partie dû à l'emplacement du stade qui est très très mal placé. Euh, Réellement, ils sont en train de refaire un stade au même endroit, ce qui fait que ça ne changera absolument pas les problématiques. Mais voilà. Résultat, on verra pas Tampa Bay dans la suite de ces playoffs en American League, vu que les séries de division donc, vont voir s'affronter les Astros et les Twins, donc vainqueurs des Blue Jays, dans une série où bon, les Twins ont fait du bon travail en wild card certes, mais les Astros semblent beaucoup plus fortes, une équipe taillée pour les World Series. Moi j'attends vraiment la Championship Series, la série de championnat pour l'American League, parce que ça reste très très intéressant. Surtout que de l'autre côté, on va avoir les Texas Rangers, une équipe qui est construite pareil pour gagner, mais qui a des résultats beaucoup plus, on va dire, mitigés. Et la surprise un peu de la saison, les Baltimore Orioles qui ont atteint la première place et le meilleur record le meilleur nombre de victoires, comment dire, dans l'American League, en étant très très dominants et qui ont une équipe qui a été solide et régulière toute la saison. Personnellement, mes favoris pour aller en World Series, ce serait beau que les Orioles l'emportent. Mais ouais, je trouve que c'est plutôt. Je pense que la deuxième série va être une très belle série et je serais vraiment sans doute très assidu à la regarder celle-là. Et si j'étais vous, je ferais de même. De l'autre côté, du côté de la National League, ouais, c'était très serré aussi. Les Cubs, qui avaient 99% de chances d'aller en playoff, ont trop les dernières games, littéralement. Ils ont jeté leur chance de playoff à la poubelle. C'est ridicule hein, quand tu es 6-3 ou 6-2 devant dans un match hyper important face aux Braves et que sur des erreurs bêtes de défense,
Force à Seiya Suzuki qui met les 3 quarts des points des Cubs, mais qui fait une grosse erreur en champ extérieur pour donner l'avantage et donner la victoire aux Atlanta Braves dans une série qui était décisive pour les playoffs, et du coup il rate ces playoffs. Dommage aussi pour les Cincinnati Reds, hein, qui, malgré à être de très gros outsiders au début de l'année, ont su montrer quand même de très bonnes choses et sont arrivés à juste court de la qualification. Les deux équipes donc qui sont passées, c'est les Miami Marlins et les Arizona Diamondbacks, qui ont fait vraiment voilà, les Diamondbacks qui ont arraché leur place de playoff. C'est mérité, hein, c'était pas une équipe qu'on attendait à ce niveau-là, mais c'est une équipe qui s'est donnée à fond et qui justement du coup a mérité sa place. Et les Marlins ont été solides aussi. Malheureusement pour les Marlins, ils sont tombés sur Philadelphie, voilà, un premier wildcard, qui ont voilà, déroulé 2-0, hein, c'est les playoffs. Les Phillies pendant les playoffs, bah, c'est un niveau au-dessus, et on le voit bien, hein, clairement, c'est pas les finalistes de l'année dernière pour rien. 2-0 clean face à Miami, bon certes à domicile c'était plus simple, mais là je pense que pour Philadelphie c'est la grosse tâche qui s'affronte, c'est actuellement sans doute la meilleure équipe de la ligue, les Braves, qui ont littéralement fait l'année avec le plus de home runs de l'histoire. Euh, un effectif hyper stack, ça lance bien, ça frappe bien, c'est monstrueux. On va bien voir, un Philadelphie en playoff, est-ce qu'ils sont capables de step up? Les Braves, on sait leur niveau, est-ce qu'ils sont capables, les les Phillies d'arriver au niveau où ils étaient l'année dernière? Et ça, j'espère qu'on le verra, et ça risque d'être très intéressant comme série aussi, pour décider qui ira en World Series du côté de la National League. Surtout que l'autre, c'est un duel de division, un peu. Bah, c'est totalement le seul duel de division qui a lieu dans cette ligue. Les Dodgers contre les Diamondbacks. On se souvient les Diamondbacks qui, au début de saison, étaient devant les Dodgers au classement, hein, avec un début de saison canon et qui s'était fait rattraper au fur et à mesure, bon, sans doute dû au talent des Dodgers. Mais voilà, Diamondbacks qui sortent d'une belle victoire 2-0 face aux Milwaukee Brewers, qui pourtant avaient gagné leur division. Certes, une division assez faible, hein, quand même, si on est honnête, c'est une division assez faible. Mais quand même, hein, c'est une belle performance de sweep 2-0 les Brewers, surtout à Milwaukee. Maintenant, les Diamondbacks, ils arrivent face aux Dodgers. Pareil, les Dodgers, c'est une équipe qui a fait ses 100 victoires de la saison. C'est du très très lourd, comme d'habitude, comme chaque année. Est-ce que les Diamondbacks sont capables de les renverser? On verra. Moi, je mets quand même ma carte sur les Dodgers parce que bah ils sont arrivés, ils sont revenus au niveau auquel on les attendait malgré leur mauvais début de saison. Donc voilà, ouais, on va pouvoir suivre ça doucement mais sûrement sur cette fin de saison avec des très belles séries. Et voilà, c'est l'heure des playoffs, c'est l'heure où les matchs vont être clutch, où on va avoir du très très haut niveau de jeu. Il reste que les meilleurs, simplement, hein. Il reste que les meilleures équipes de la saison, et à la fin, il n'y aura qu'un seul champion. Euh, J'imagine que dans 2 3 semaines, on le saura, et on sera content, on pourra continuer, on pourra se relancer dans la saison prochaine en toute beauté. La deuxième grosse news de cette semaine, plutôt de ces 2 semaines, c'est l'Euro de baseball qui a eu lieu la semaine dernière, du coup, juste après le début, ça a commencé littéralement juste après le dernier RBI, avec une France qui nous a fait un bel honneur, qui a fini 7ème de cet Euro. Un Euro qui a été vraiment, on peut le dire, hein, qui a été vraiment touché par beaucoup de surprises, on va dire, dont notamment une que vous pouvez voir tout en bas, c'est la sortie de l'Italie. L'Italie qui s'est fait sortir en groupe, en phase de groupe, après une défaite 8-3 face à la Suède. La Suède, grosse, bon, qui finit certes 8ème, hein, mais qui a quand même réussi à se qualifier en quart de finale et qui a fait ouais, une très très bonne performance. Et qui sort ouais, le gros favori du championnat, un des gros favoris du championnat avec les Pays-Bas. Quand tu vois que ouais, les Tchèques avaient juste seulement fini deuxième de leur groupe, en plus derrière l'Espagne, l'Espagne qui a dominé et qui a emporté cet Euro en finale face aux Britanniques, juste après avoir sorti en bus 7-6 les Pays-Bas, qui étaient une équipe extrêmement stack avec du Didier Gregorius, donc des joueurs MLB en fait, hein, des joueurs MLB ready,
Jeremy Profar, etc. Ils avaient du joueur de minor league, du joueur qui avait eu de l'expérience à MLB. Un Didi Gregorius, c'est quand même 11 ans à MLB, c'est pas n'importe qui. Et l'Espagne a été très dominante et a emporté cet euro à la surprise générale, hein, cet euro qui semblait, en tout cas qui semblait après les phases de groupe donné aux Pays-Bas, avec peut-être un peu de concurrence de la République tchèque. Mais ouais, ouais, non, c'était assez impressionnant. Euh, et derrière, en quart de finale, voilà, la France, elle a chuté en quart de finale face à l'Allemagne. Il y a un match très serré, sans doute qui s'est fini vraiment sur un point d'écart, sur un walk-off des Allemands. Euh, les Français étaient outsiders, totalement, dans ce match, et ont quand même réussi à sortir un beau score. Donc ouais, non, une équipe de France qui était très solide. Euh, Moi, je regardais hein, dans les matchs de poule, par exemple, ouais, les grosses performances de Ben Couvreur, hein, le lanceur de 17 ans, 0 d'ERA, 5 strikeouts, 6 innings joués face à la Croatie. Des très bonnes du très bon travail au bâton de la part de Fabian Kovac, de Nolan Soliveres et de Felix Brown, qui tournent ouais, à 600 d'average, 500 d'average, 429 d'average, mais Felix Brown t'as 429 d'average, mais avec 171 d'OPS. Très très bon, très très bon, très très bon travail de leur part. Ouais, dans l'ensemble, il y a eu du très bon travail des deux côtés, hein, que ce soit au pitching ou au batting. La France a montré quoi, ils avaient le niveau clairement, sans avoir tous leurs joueurs forcément disponibles. Par exemple, on sait que Mathias Lacombe, le néo-drafté des Chicago White Sox en MLB, n'était pas là. Donc ouais, c'était plutôt intéressant. Les Tchèques se sont fait sortir d'entrée. Du coup, c'était face à la Grande-Bretagne, du coup, en quart de finale. Israël s'est fait sortir par les Pays-Bas, la France par l'Allemagne, et du coup, la Suède s'était fait sortir par l'Espagne. La Grande-Bretagne a sorti du coup l'Allemagne derrière et d'après c'était une histoire de match de placement. La France a tous perdu sauf face à la Suède, on gagne 10-0. Voilà, donc c'était plutôt encourageant cet euro. Franchement, était agréable à voir. Alors petit bémol, hein, quand même petit coup de gueule, c'était payant. Fallait quand même payer 25 € pour avoir tous les matchs. C'était pas donné. C'était clairement pas donné et c'est dommage parce que justement pour un événement qui a pas beaucoup de, comment dire. Alors certes, on sait qu'il faut des financements, hein, mais pour un événement qui a pas beaucoup de visibilité, rendre ça payant, ça aide pas à faire augmenter le nombre de vues sur la télé. Donc ça limite un peu, je trouve, l'intérêt que peut avoir le public européen pour ce genre d'événement, qui était pourtant un événement très sympa, hein. Les Tchèques ont pas mal communiqué, notamment sur Twitter, pour dire que ouais, c'était un record dans l'Euro, le nombre de spectateurs en présentiel, qui avait hein, pratiquement, ils ont annoncé qu'il y avait eu 19 000 visiteurs, si je me souviens bien, en tout, pendant toute la compétition. Ça peut sembler pas beaucoup, mais pour du baseball en Europe, c'est super bien. C'est un très bon résultat et vraiment, c'est vraiment une très bonne chose. Et c'est super cool, quoi. Donc, ouais, ouais, non, très bon euro et bravo à l'équipe de France, quand même, qui s'est très bien comportée. Et quand on regarde toutes les équipes qui sont devant elle, bah, c'était des équipes qui étaient très très bonnes aussi. Et donc, il n'y a pas à rougir de la performance de l'équipe de France, qui a été une très bonne performance dans l'ensemble. Allez, on part à une petite news internationale qui s'est passée. Est-ce qu'il y a un joueur, et je remercie d'ailleurs Yaku Cosmopolitan, très bon compte Twitter pour suivre l'actualité NPB notamment, de la ligue japonaise. Je crois que c'est un Américain qui habite sur place au Japon et qui vraiment fait des très bons travaux. D'ailleurs, je reprends son tweet parce qu'en fait, il y a une sacrée news qui est tombée au Japon. La draft approche à grands pas. Ouais, la draft approche à très grands pas dans 2 semaines, je crois. Et il y a ce qu'on appelle vraiment un talent générationnel qui approche, qui s'appelle Rintaro Sasaki. Un première base dont le père a littéralement coaché Shohei Ohtani quand ce dernier était au lycée. Ce Rintaro Sasaki, c'est simple, c'est un monstre. C'est un beau bébé qui est un slugger monstrueux, qui balance home run sur home run, extra base hit en permanence en high school, qui est donc forcément très attendu pour la draft NPB parce que forcément tout le monde veut le voir jouer en NPB et choper de l'argent très facilement. Euh,
Son père dit même qu'il serait un meilleur frappeur que Shohei Ohtani. Et c'est faux, enfin au même âge en tout cas. Sachant qu'il a coaché les deux du coup, au lycée. Mais on a eu du coup cette info qui est tombée de Yakyu Cosmopolitan et qui comme quoi il y avait des grosses rumeurs comme quoi Rintaro Sasaki voudrait donc passer la draft NPB et aller directement jouer en université aux États-Unis. Ça semble un peu logique en quelque sorte, hein. Ouais, tu peux arriver plus vite en MLB et tu passes par le système de draft, donc tu n'as pas le problème d'être sous-payé, d'être payé au minimum si tu cherches à aller en MLB plutôt que c'est le problème du Japon, hein. Il faut qu'il soit posted. Il faut qu'il soit posté par son équipe comme disponible pour rentrer dans dans une université MLB, enfin, pour rentrer dans une équipe MLB, mais il faut du coup qu'il ait plus de 25 ans, qu'il ait passé plus de 5 ans, qu'il ait passé 5 ans en professionnel avant, dans une ligue professionnelle, donc comme la NPB, pour pouvoir avoir le droit de signer avec un plus gros bonus. Donc c'est une possibilité, mais ça pourrait être un gros, du coup techniquement ça pourrait être un gros coup dur pour la NPB, hein, parce que si tu vois pas une jeune pépite comme ça qui dans ta ligue, forcément ça fait perdre un peu en intérêt. Mais aussi selon Yakyu, voilà, c'est à prendre avec des pincettes cette info, ces rumeurs, parce que il peut simplement aussi être en train de faire levier, hein, c'est quelque chose qui s'est déjà vu. Il peut être en train de faire levier pour avoir plus d'argent à son arrivée en NPB. C'est-à-dire que là, à la draft, s'il est drafté, il sera drafté premier. C'est évident. L'équipe, comment dire, elle a énormément de chance, l'équipe qui peut le drafter. Je crois d'ailleurs que c'est les Marines, mais je suis pas sûr. Voilà, donc si les Marines ou les Hawks. Mais comment dire, s'il se fait drafter, il aura de la chance. Mais je pense que voilà, en mettant un peu cette pression, comme quoi il voudrait aller jouer en université aux États-Unis, c'est aussi pour faire monter un peu le bonus à la signature pour gagner, avoir plus d'argent d'entrée. Ça semble logique en quelque sorte. Mais j'aimerais bien savoir et garder ce nom en tête, hein, c'est comme Yoshinobu Yamamoto d'ailleurs. Euh, on parle pas de Yoshinobu Yamamoto, mais qui est encore monstrueux hein, cette saison. C'est un monstre, ce mec. Deuxième no-hitter, seul joueur à avoir réussi à faire deux no-hitters sur deux no-hitters par saison, sur deux saisons consécutives. Il va rejoindre la MLB du coup sans problème cette saison. Cette année, la Love Saison, ça va être vraiment l'histoire, je pense, de Love Saison. Mais retenez bien ce nom, Rintaro Sasaki, parce que c'est un joueur qu'on risque de voir très très rapidement en MLB, qui va tout éclater, je pense, en NPB. Donc, ouais, retenez bien ce nom. C'est risqué d'en avoir besoin. Ah, le débat qui n'en est pas vraiment, hein, c'est plus j'ai envie de sentir un peu de tester un peu l'ambiance, tester un peu tester un peu dans mes commentaires. Pas la peine de faire une grande réponse, hein, mais juste mettez quel est votre favori, qui est-ce que vous voyez gagner les World Series cette année. J'ai envie de voir un peu qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'ai une tendance à penser que les Braves et les Orioles sont au-dessus du lot et j'aimerais bien voir les Orioles gagner parce que l'American League, parce que je pense qu'ils méritent tout simplement. Mais ouais, je pense que les Braves peuvent gagner aussi. Je mettrai quand même une petite pièce sur les Orioles. Voilà, ça c'est mon pick. Donc n'hésitez pas à me donner le vôtre, qu'on voit un peu, voilà, quel est l'état des formes et quel est l'état de la hype entre toutes les équipes. Voilà, vraiment, mettez le commentaire, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, hein. Je vous afficherai pas, c'est pas l'objectif de toute manière. Et ça me fait plaisir et ça fait du bien aussi à la chaîne d'avoir quelques commentaires. Ça fait vivre un peu l'interaction et c'est important pour la suite du contenu. Sur ce, c'était la fin de cette émission. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu du coup, le commentaire bien évidemment, et à partager autour de vous aux gens qui pourraient aimer le baseball. C'est toujours intéressant. La chaîne Twitch est un peu à l'abandon en ce moment pour des problèmes de connexion, comme d'habitude. Mais vous pouvez toujours venir sur le Twitter d'Alucard RBI et le Instagram du même nom pour pouvoir suivre un peu la suite des aventures, avoir quelques infos supplémentaires aussi dont je ne parle pas toujours forcément dans mes vidéos et qui sont intéressants aussi même pour pouvoir suivre quelques résultats de baseball français, etc. plus facilement et être au courant des prochains épisodes qui sortent sans trop de problèmes. Sur ce, c'était Alucord, c'était RBI. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée plutôt,
et je vous dis à la semaine prochaine.